Le chakra ou chakula est l'essence indispensable à toute technique. Il est obtenu en mélangeant deux énergies opposées. L'énergie physique ou Shinta Energy, produite par les cellules du corps et acquise par l'entraînement, le travail du corps ou les stimulants, et l'énergie spirituelle ou Shenshin Energy, découlant de la force mentale et alimentée par l'activité intellectuelle, la méditation et l'expérience. Quand Rock Lee s'entraîne en faisant des pompes, il augmente son énergie physique. Ou quand Shikamaru fait des parties de shogi, il augmente son énergie spirituelle. Toutes les techniques nécessitent du chakra, hormis celles qui utilisent le taijutsu, à quelques exceptions près, comme l'ouverture des 8 portes. Selon Uchiha Madara, le démon Shinju serait le créateur du chakra. Lorsque Kaguya Otsutsuki mangea le fruit produit par l'arbre divin, elle devint la première personne sur Terre à posséder du chakra. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, elle mit fin aux guerres entre les hommes. Ses deux fils, Otsutsuki Agolomo et Amura, furent les premiers humains à être nés avec du chakra. Agolomo, ou Hermite Rekudo, distribua le chakra à tous les humains et créa une religion appelée Ninshu, pour guider le monde vers la paix. Selon lui, le chakra devait servir à connecter les personnes entre elles pour qu'elles se comprennent sans même prononcer un mot. Mais au lieu de cela, ils l'utilisèrent pour augmenter leur propre force, inventant un art martial, le ninjutsu. Depuis que le Rikudo a répandu le chakra à travers le monde, il est devenu une énergie vitale, sécrétée telle une protéine et que l'épuisement est source de mort. Le chakra peut être libéré grâce à des points de libération ou tenketsu. À cela s'ajoutent 8 portes. Initiales de la guérison, de la vie, de la blessure, de la rétention, de la contemplation, de l'extase et de la mort. Le chakra est en principe invisible à l'œil nu, sauf lorsque qu'un ninja le libère en grande quantité pour réaliser une technique, comme le Rasengan ou le Chidori. La couleur du chakra est alors bleu clair. On appelle capacité de chakra la quantité maximale de chakra qu'un individu peut posséder. On peut l'augmenter avec de l'entraînement, mais il y aura toujours une limite liée à l'hérédité. Par exemple, Kakashi est connu pour avoir une plus grande quantité de chakra que la moyenne, mais ne pourra jamais égaler la quantité de Naruto, vu que celui-ci a hérédité de la capacité d'un Biju. Chaque individu possède du chakra, mais seuls les ninjas sont capables de le contrôler. Pour concentrer son chakra, il faut mobiliser l'énergie du corps et celle de l'esprit. Le dosage de ces deux composants dépend de la technique voulue. Si le ninja utilise trop ou pas assez de chakra, il sera gaspillé. Par exemple, si la technique demande 20 quantités de chakra, mais que le ninja n'arrive à en produire que 16, il ne pourra jamais l'utiliser. De même, si le ninja arrive à avoir la quantité nécessaire, mais qu'il ne sait pas la manipuler, la technique échouera. Par exemple, Naruto à l'académie ne savait pas encore contrôler son chakra et ne pouvait pas utiliser la technique du clonage. Les exercices pour savoir doser et manipuler son chakra peuvent être par exemple de marcher sur les arbres ou sur l'eau. Il est possible de mieux manipuler son chakra avec des signes de main. Il en existe 12 de base. Singe, dragon, rat, coq, serpent, buffle, chien, cheval, tigre, porc, chèvre, lapin, et d'autres un peu plus spéciaux, comme le Taiju Kage de Naruto ou le Shintenshin de Ino. Les ninjas médicaux de détection de chakra ou ceux utilisant le genjutsu doivent savoir contrôler parfaitement leur chakra. Lorsqu'un ninja prépare une technique de ninjutsu, il modifie la forme et les propriétés afin de la réaliser. La plupart des techniques nécessitent de façonner le chakra en une forme précise. L'exemple le plus connu est celui du Rasengan. Pour la réaliser, il faut concentrer son chakra dans le creux de sa main, le modeler en forme de sphère tout en lui imprimant un mouvement de rotation. On peut aussi citer le fil de chakra, utilisé notamment par les marionnettistes de Suna. Il existe 5 natures élémentaires de base. Le feu pour les techniques Katon, le vent pour les techniques Futon, la foudre pour les techniques Raiton, la terre pour les techniques Doton, l'eau pour les techniques Suiton. Chaque ninja à la naissance naît avec une affinité à un élément. Pour savoir de quel élément vous êtes, il faut passer le test de la feuille, qui consiste à envoyer du chakra dans une feuille de papier fabriquée dans un arbre spécial. Quand le papier s'enflamme, l'élément est le feu, il se scinde pour le vent, la foudre le fait se froisser, il s'effrite pour la terre et l'eau l'humidifie. Certains clans naissent avec une affinité qui leur est propre. Par exemple, en Uchiha naissent avec l'élément du feu. Il y a une hiérarchie entre les 5 éléments. Le feu bat le vent qui bat la foudre, etc.
A noter que les détenteurs du Rinnegan maîtrisent parfaitement les 5 éléments. D'ailleurs, certains Keiki Genkai, qui sont des capacités héréditaires, permettent de fusionner 2 éléments, comme le Mokuton d'Hashirama, le Yoton de Haku ou le Enton de Sasuke. Enfin, pour terminer la vidéo, je préciserai qu'il existe des chakras particuliers. Le chakra des Biju, créé par les Mitrekudo, les démons à queue ou Biju sont 9 créatures titanesques dotées d'un chakra extrêmement puissant qui apparaît rouge. Pour contrôler ce chakra, il faut être un hôte. Le chakra d'Hermite, ce chakra s'obtient en combinant l'énergie physique, spirituelle et naturelle, et cette discipline s'appelle le Senjutsu.